incroyable et je suis très bien coiffée. Mais donc, bonjour, j'essaie de choper mon colis. Regardez cette luminosité. Waouh. Ok, bonjour. J'ai reçu mon colis de manga. Oui, oh là là, je l'ai dit dans le bon sens. Dans ma tête, je pensais mon manga de colis. J'ai dit mon colis de manga. Je vais pas très bien, vous ça va? Je suis un peu fatiguée, mais j'ai reçu mon colis de manga. Et donc, oula, je suis en train de faire n'importe quoi, mais je vais l'ouvrir. En ce moment, je suis en train de faire une vidéo unboxing où je unbox tous les trucs que j'ai reçus dans le mois. Donc le mois de mars, nous sommes en mars. J'ai fait cette vidéo à part pour les mangas parce que je la fais toujours à part, mais du coup dites-moi si ça vous intéresse toujours que je fasse cette vidéo à part ou si j'intègre les mangas dans la vidéo unboxing du mois. Dites-moi. Oh my god, ils sont là. Je rappelle, c'est des mangas yaoi, donc MM, donc relation entre deux hommes, donc ils vont être loufoques aussi, je vous le dis, parce que les résumés sont loufoques souvent. Et on n'a pas d'ex libris cette fois-ci. J'en avais 40 000 la dernière fois, là j'en ai pas. Quoi? Il y a déjà des titres. Oh, trop bien! Sniff, il y a un tome de ma série préférée là, faut trop que je continue cette série. Attendez. Ils sont là. Je vais les poser. Je vais les poser. Ok. Ok. Donc, le premier que je prends c'est celui-là, je sais pas. Ah, j'ai déjà des mangas de cette mangaka de Anne Momose. Et donc c'est Soyons plus que des amis d'enfance. Non, Soyons plus qu'amis d'enfance. Oui, on adore cette troupe, on adore ici. C'est magnifique. Ils sont trop mimes. Regardez, ils étaient amis d'enfance and then boum. J'ai trop hâte. Je vous lis quand même le résumé parce que c'est toujours drôle. Il y a écrit pour public averti, donc ça veut dire qu'on va voir du barbecue, des chipolatas. Voilà. Aoi et Ryota, deux amis d'enfance, se mettent en colocation près de leur université. Aoi est fière de son meilleur ami qui est classe et populaire. Ryota tient tellement à lui qu'il est du genre à dire d'un visage impassible qu'il se fiche de tout tant qu'il peut rester avec Aoi. Aoi adore vivre avec Ryota, ce garçon qui le connaît mieux que personne, mais un jour... C'était sûr. Un jour, alors qu'il s'est endormi après s'être aidé tout seul, on va dire ça pour pas être démonétisé, il est réveillé par un doux baiser. Quoi? Bref, le consentement. Mais donc, ouais, je vais essayer de vous montrer. Alors, non, pas ça. De vous montrer des dessins où ils sont pas tout nus. Ah, c'est toujours. C'est toujours une épreuve, ça. Des moments où ils sont pas tout nus et où on les voit à peu près. Non, là ils font encore des trucs. Non, là aussi. Dites donc. Bref, je suis pas sûre des dialogues, mais voilà. Ça a l'air bien, à part ça. Et c'est pour ça que j'ai hurlé. Oh my god, c'est Hidamari Gakikoeru. La manière dont les dessins ont changé, non mais ça par contre je suis un peu chouque. C'est la manière dont les dessins ont changé. Pour ceux qui se rappellent du tome 1, c'est incroyable comme la mangaka a évolué, donc c'est de Fumino Yuki. Regardez cette couverture comme ils sont mis. Oh my god. Donc c'est le tome... je sais pas, il y a écrit au fil des saisons tome 1. C'est ça le problème avec cette série. C'est que déjà le tome 1 et le tome 2, il n'y a pas écrit 1 et 2. Et après le tome 3 et le tome 4, il y a écrit 1 et 2. Alors que c'est le tome 3 et le tome... Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est compliqué, il y a un ordre. Mais donc j'imagine que celui-là c'est quand même après l'autre que j'ai reçu avant. Yes. Mais les dessins, comment les dessins ont changé. Si vous vous souvenez, le tome 1, ils avaient pas du tout cette tête. C'est grave drôle. Et j'aime mieux maintenant. Parce qu'avant, ils étaient plus brouillons. C'était
c'était très très brouillon. Mais je les aime trop. Donc Petite Romance très mimes, c'est une de mes séries préférées, si ce n'est ma série préférée en manga. J'adore cette couverture par contre. Ah là là, incroyable. Bref, très bien, très content. Ensuite, ça m'a étonnée. On a le tome 2 et le tome 3. Et pas le tome 1. Merci. Ouais, le tome 1. Il n'y a pas le tome 1. Oh non. Pourquoi on a le tome 2, le tome 3 et pas le tome 1? Est-ce que... J'ai jamais eu le tome 1 donc du coup. Mais aussi c'est un peu bizarre parce que c'est écrit à 25 heures. À 25 heures à Akazaka de Hiroko Natsuno. J'ai pas du tout les autres. Enfin le 1, j'ai le 2 le 3. I'm so disappointed. Les coques, je vous jure, mon voisin a mis ses poules coques, machin, il y a 2 coques. C'est bizarre quand on pense à l'anglais, mais bref, qui sont juste à côté de chez moi et qui hurlent toute la journée. Ouais, faut pas croire que c'est que le matin ou que... Non, non, en fait ils se taisent à partir de 22 h jusqu'à 2 h du matin. De 22 h à 2 h du matin ils dorment, pas beaucoup hein, mais... Voilà, mais ils dorment. Et à partir de 2 h du matin, ils crient. Et donc... Anyway. Bah oui, mais ça c'est le tome 2, donc... je peux pas... Depuis la fin du tournage, c'est donc des acteurs... 2 acteurs qui jouent ensemble dans une série. Mais j'ai pas le tome 1, donc... Merci. Ensuite, on a un gros pépère ici présent. Il est aussi gros que moi, j'aime beaucoup. Et donc c'est Home... Oh my god, faut que je lise là parce que... Est-ce que vous voyez le titre? Voilà, moi non plus. Et donc c'est Home Far Away de Teki Yatsuda. Ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien. C'était écrit assez... Oh purée. Cette couverture est trop belle. Oui. Oui madame. Et donc de quoi ça parle? Je parie que le résumé vaut le coup. Une évasion vers un monde meilleur pour public averti. Dans les années 1990 aux États-Unis, le jeune Alain... Note Alain. Note Alain aux États-Unis. What is Alain doing aux États-Unis? Alain comme Back to France. Bref, le jeune Alain est en profonde dépression à cause de ses parents surprotecteurs. Et la lumière fut... Grave moi. Représentation de dépression. Les parents surprotecteurs, I mean I relate. Mais du coup, what happened? je comprends pas tout. Mais donc, dépression, yes, yes. C'est alors qu'il rencontre Hayden. Hayden, ça va, c'est un prénom américain. Un voyageur itinérant. Alors lui, c'est un voyageur et pas Alain. Ouais, c'est ce que j'allais dire exactement. Un voyageur itinérant dont il tombe éperdument amoureux. Pour rester à ses côtés, Alain décide de quitter la maison de ses parents. Mais ce choix revient à faire de Hayden son kidnappeur aux yeux de la police. Ah bonjour. Pourtant, Hayden est prêt à tout pour Alain. Vraiment Alain. Et l'aide à se libérer de ses démons. Même si le chemin qu'ils empruntent n'est tracé que par la fuite, pour eux... Il représente le chemin de retour vers un monde qui n'appartient qu'à eux. J'ai pas très bien compris la fin, mais oui. Ouais, rep pour dépression. J'ai trop hâte. Alors là, aux États-Unis et tout, interesting. Ça a l'air trop bien. Oh, les dessins. Nice. Oui, exactement, les coques. Regardez les dessins. Incroyable, vous voyez rien mais je vous dis, c'est incroyable. C'est trop beau. Pardon. Look at them. Ils sont trop beaux. J'ai trop hâte de lire ça, wesh. J'ai trop hâte. Ça a l'air si bien. Ah, j'ai hâte. Donc voilà, très contente. Ensuite, j'ai un tome numéro 15 de Like the Beast. Voilà, je vous jure, il s'arrête jamais, hein, vraiment. De Kotetsuko Yamamoto, c'est une série que j'ai pas commencé et je reçois plein de tomes dans cette box, mais j'ai pas... Oh my god, hello. Je suis tombée sur une scène olé, ça me fait rire.
Le mec il dit c'est rentré. Note c'est rentré. Mais donc voilà, j'ai pas le début de la série. What the fuck. Et donc du coup, je vais revendre ce tome là parce que j'ai pas le début. C'est rentré. Waouh, c'est quoi ça? Sleeping Dead de Asada Nemoi. Oh my god, ça a l'air très très horrifique. Incroyable. Trop bien quand on aime les trucs spooky. Oh my god, ça a l'air très très horrifique. Donc, consciencieux et agréable, Monsieur Sada est un professeur de lycée très apprécié de ses collègues et de ses élèves. Un soir, alors qu'il fait une ronde autour de l'établissement après les cours, il voit une silhouette suspecte attaquer une étudiante avec un couteau. Lorsqu'il essaye de s'enfuir, il est rattrapé et finit par perdre la vie avant de se réveiller sur une table gelée. Ouais. Ok, ça a l'air... Waouh, ça a l'air particulier. Genre, regardez, il y a un singe. Je sais pas pourquoi exactement. Donc, le monsieur, il va être un peu ressuscité, j'ai l'impression, parce que quand même, c'est pas... Voilà. Et... Ah, les dessins sont très particuliers, genre le contraste est hyper fort, je sais pas comment vous dire, et les traits sont très épais. Je sais pas comment vous dire. Si, vraiment, les traits sont très très épais. Mais donc, oh. Donc oui, donc il assiste à un truc assez horrible. Et après, oh, hi. Oh my... What? Non, ne me dites pas ce que je crois. C'est quoi la romance là? Parce que là, il est en train de se faire maltraiter par le petit vieux là. Mais ne me dites pas qu'il y a des choses un peu zarbi avec le petit vieux quand même. Ah. Oh non. Puis, non, mais... Non, le monsieur est assez vieux. C'est quand même un peu... Non pas que voilà, mais je veux dire la différence d'âge. Non, note 10. Je pense pas que je vais le lire. Il y a l'air d'y avoir un truc, bon déjà pas consenti et tout malsain entre ce monsieur-là et... Ce monsieur-là, mais on dirait un petit papy de 80 ans, donc ça va, je vais pas, ça va pas... Regardez le petit couple. Je peux pas. Mais donc, voilà, ensuite... Notre secret, ça s'appelle Kotetsuko Yamamoto. Ah, donc c'est la même mangaka que Like the Beast. Et est-ce que c'est un tome 42? À 19 ans, suite au remariage de son père, Ryo, jusque-là fils unique, se retrouve soudain avec 3 petits frères, Kento, Ayato et Masato. Après la mort de son père, puis de sa belle-mère, ça fait beaucoup, la vie se complique en effet. Mais en dépit des épreuves, les 4 frères nouent des liens serrés et parviennent à surmonter tant bien que mal les épreuves de la vie. 4 ans plus tard, Ryo a repris le café de sa belle-mère, vit une relation épanouie avec Ayato, son frère, donc son demi-frère. Donc. Ok, Kento pour sa part travaille avec Ryo au café et sort avec Teik, le meilleur ami de Masato. Replongé avec bonheur dans la suite des aventures et péripéties de la famille Mogami et de leur entourage. Donc j'imagine que ça vient de Like the Beast. C'est le spin-off de Like the Beast. Donc voilà. Mais apparemment du coup dans ça, où il a dit ça y est c'est rentré, ou je sais... Ils sont demi-frères donc... Non? C'est pas ça? Ça aussi ça a l'air d'être d'autres personnages. Mais ça a l'air de faire partie ça a l'air d'être un spin-off. Mais donc, bonsoir. Voilà. Ensuite, là on a le tome 2. Ah, on vient d'avoir le tome 1, donc c'est bon. Soyons plus qu'amis d'enfance. Très mimes, j'ai hâte pour celui-là. J'ai le tome 1 et j'ai maintenant le tome 2. Il est trop mimes. J'ai trop hâte de celui-là par contre. J'adore les dessins et tout.
J'ai hâte, donc contente. Et le tome 42, le tome 12 du coup, vraiment 42, de Hitorihime My Hero, je l'ai bien dit pour la première fois de ma vie incroyable, de Memeko Hari. J'ai déjà tous les autres tomes que j'ai pas encore lus, mais j'adore à chaque fois ces couvertures, genre incredible. Je les aime trop. Donc j'ai hâte de lire la série, mais j'ai jusqu'au tome 12. Oh mon dieu, il y a des chiens. Il y a un chien. Faut que je lise cette série, c'est pas possible. Il y a un corgi. Je vais canner. Ah non, je vais trop canner. Regardez. Ah, faut que je lise cette série, c'est pas possible, ils ont un chien. Oh là là, ça y est, ça m'a convaincue. Et donc convaincue, il y a... Et donc, je vais vous montrer ce que je garde du coup pour cette box. Je vais garder cela. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur 10. Donc, on a le tome... Cette luminosité, vous êtes ravis. Le tome 1 et le tome 2 de trucs d'amis d'enfance, là. Ouais. Hitorihime My Hero, faut que je lise parce que le chien... Ça a l'air trop bien. Rêve pour dépression et tout. Et ma petite saga préférée que j'aime de tout mon amour. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et donc voilà, très contente de cela. Je vais revendre par contre 10. Ça que c'est des spin-offs et des séries que j'ai pas le début. Et ça pareil que c'est des spin-offs et des séries que j'ai pas le début. Voilà, cela adieu. Mais donc voilà, c'est tout pour la petite box du mois, des 2 mois. Je reçois tous les 2 mois, oui, tous les 2 mois. Et donc je vous laisse cette luminosité incroyable. Vous êtes ravis de la qualité de cette vidéo pour aujourd'hui. Je suis très fatiguée, j'espère que vous ça va mieux que moi. Voilà. Et sur ce, plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Mettez des petits emojis. Fleurs de Sakura comme d'habitude. Oui, voilà. Bisous, je suis floue. Bisous.